L'assistant de prise de commande a réussi à récupérer votre colis. Commission de 4000 yuan. 4000 yuan. J'ai vraiment de la chance. Adresse de retrait. Cours numéro 63 à l'ouest de la ville. Je t'ai enfin trouvé. Quel endroit bizarre. Ça fait longtemps que personne n'habite ici. Y a quelqu'un. Cet endroit est vraiment sinistre. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est vraiment un endroit où les gens vivent? Petit. Tu veux partir sans prendre les affaires. D'où tu sors? Tu m'as fait peur. 80 personnes sont déjà mortes. J'ai enfin trouvé un corps de Puriang. Seulement les personnes de Puriang peuvent livrer cet objet à l'épicerie des enfers. C'est juste ça. Ok, je vais te le livrer tout de suite. Petit. Le voile de la jeune fille ne doit pas tomber. Deuxièmement, ne parle pas. Bon. Je sais. Sinon, tu vas mourir à coup sûr. Petit, souviens-toi. Premièrement, le voile de la jeune fille ne doit pas tomber. Deuxièmement, ne parle pas. Et troisièmement, Cet endroit. Et l'épicerie. C'est pour les fantômes. Loin c'est loin. Mais avec 4000 yuan pour le trajet, cette nuit ça valait le coup. Tranquille. Ça devrait aller. Moi. Ça devrait aller. Merde, j'ai dépassé le temps. Je viens récupérer les affaires. Le truc. elle va te donner une boîte à argent. À l'intérieur, c'est ta rémunération. Si tu restes plus de 15 minutes, souviens-toi, ne te retourne pas. Recule hors de l'épicerie. Comment ça se fait? Ce n'est pas mon visage. Putain. Le truc. Comment ça revient? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment flippant. Mon mari. Mon mari. Il est temps de soulever le voile. Je te dis, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Gamin. Je te dis, j'ai prié Guan Yu, ne me touche pas. Casse. Réveille-toi. Gamin. As-tu soulevé le voile rouge? C'est toi. Tu m'as fait ça. Qu'est-ce que tu m'as fait livrer? Dis vite. Je t'ai dit de ne pas toucher au voile rouge. Ne dépasse pas le temps. 3 chances. Tu n'en as saisi aucune. C'est ton destin. Va te faire foutre. C'est toi qui m'as dit de livrer ce truc. Sinon cette chose bizarre ne m'aurait pas collé. Si je ne vis pas, tu ne vivras pas bien non plus. Ça ne sert à rien de me menacer. Si tu veux vivre, tu dois encore m'écouter. Arrête de parler et dis vite. C'est toi qui as la main légère. Tu as fait tomber le voile rouge. Une fois le voile tombé,
Les destins sont échangés. Change-moi ça vite. Change. Ça s'appelle le mauvais présage. Tu crois qu'on peut encore discuter? C'est toi qui décides de changer. Le mauvais présage. C'est quoi ça? Le mauvais présage est le pire de tous. Celui qui le subit, en 49 jours, va souffrir de 49 maux et mourir. Alors comment on brise ce mauvais présage? C'est toi qui m'as dit de l'envoyer. Tu dois m'aider. Je vais t'aider, c'est sûr. Alors, avant la fin du mois, tu dois aider 5 personnes à éliminer 5 mauvais présages. Sinon, même un dieu ne pourra pas te sauver. 5 personnes. Tu te moques de moi. Pourquoi tu appuies sur la main? J'appuie sur la tête. C'est pour qu'ils te reconnaissent. Et mon visage. Ils le connaissent déjà. À partir de maintenant, je te confie cette boutique. Les clients vont venir dans les 7 prochains jours. Débrouille-toi. Ça. Gamin, je te donne un dernier conseil. Tu dois revenir chaque matin à l'aube. La lampe à huile, c'est ta vie. Si elle s'éteint, tu meurs. Souviens-toi, il faut toujours ajouter de l'huile. Je ne sais rien faire. Comment je peux aider les gens à briser les 5 mauvais présages? Où est-il? Gamin, il y a des livres sur l'étagère qui peuvent te sauver. Pour le reste, tu es seul. Moi. C'est ça. Le divin se divise en yin et yang. L'âme se divise en 9 esprits. 3 yang 6 yin. Sang de Qilin. Vision yin-yang. C'est quoi ce truc? Vraiment utile. Quel endroit minable. Laisse-moi briser les 5 mauvais esprits. Je ne vois même pas 5 mouches. Si vous ne venez pas me chercher, alors je vais vous chercher. De toute façon, ce feng shui et ses 8 trigrammes, j'en ai assez vu. Le mauvais esprit. Je me suis fait renverser par une voiture dès que je suis sorti. Je vais certainement être tué par ce truc. Ça va. Tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital? Tu es aveugle. Désolé. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ça va, ça va. Ma belle. Pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. J'y vais. Voyance et géomancie. La vision yin-yang dans ce livre minable. C'était vrai. Désolé. Je suis venu ici pour chercher quelqu'un. Je suis pressé, c'est pour ça que... Tu ne peux pas conduire si vite même si tu es pressé. Heureusement, je suis quelqu'un de bien. Si tu avais rencontré quelqu'un de pas bien, tu vois ce que je veux dire. Petit immortel. C'est toi le petit immortel. Non. Quel petit immortel, ma belle. Écoute-moi bien. Les yeux exorbités, le front sombre, le teint pâle. Le livre dit que ce genre de visage est un signe de yin extrême. Celui qui a ce visage ne finira pas bien et n'aura pas une longue vie. Et souvent il mourra de mort violente. Petit immortel, regarde ça. C'est pour qu'ils te connaissent. Où as-tu trouvé ça? Petit immortel, j'ai rencontré une chose étrange. Quelqu'un a dit que seul toi pouvais résoudre ça. Une chose étrange. Est-ce qu'elle est venue me voir pour briser les 5 maléfices? Ou emmène-moi vite là-bas. Petit immortel, tu ne m'as même pas demandé quelle était cette chose étrange. Et tu me suis. Tu n'as pas peur que je sois un escroc. Si tu m'escroques, je vais me réveiller en riant. Eh bien. Pour être honnête,
Quelle est cette chose étrange que tu as rencontrée? Petit immortel, tu es vraiment drôle et plein d'esprit. Cette affaire est très complexe. Je suis un pianiste. Une chose étrange apparaît sur le piano chez moi. Quelle chose étrange peut-il y avoir sur un piano? 10 maîtres célestes n'ont pas pu résoudre ça. Et même l'ont évité. Si tu ne veux pas. Tu peux partir maintenant, je ne t'en voudrais pas. Dit grand maître céleste. Hum. Je vais être tué par le maléfice maléfique. Peu importe quel maléfice tu rencontres, je dois y aller pour le résoudre. Dis-moi. Pour être honnête, le piano mentionné tout à l'heure a un rapport avec mon grand-père. Dès que le piano joue, mon grand-père souffre atrocement et vomit du sang. Ça menace même sa vie. Est-ce que quand on ne joue pas, il n'y a rien? Si on ne joue pas, le piano joue tout seul et ne s'arrête pas. Donc c'est comme un conte à rebours vers la mort. Quel piano bizarre. Et les 10 maîtres célestes d'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? 9 des 10 maîtres célestes n'ont rien fait, ni dit un mot. Seul le dernier a accepté de me donner une solution. Il a dit que la vie de grand-père ne lui reste plus que 9 heures et qu'il fallait que j'aille au poteau électrique du 51 rue Ney pour trouver la petite annonce de l'épicerie Huancan. Petit immortel, c'est de toi que parle ce maître céleste. Il parle de toi. Moi. Oui. Il est 7 heures du matin. Si c'était il y a 9 heures. À ce moment-là, je n'avais pas encore reçu la commande de grand-père que... Il fait si étouffant ici. Un soleil brûlant sous un parapluie, le corps dégageant un froid glacial. Il me semble avoir lu quelque chose sur ce cas. Comment résoudre ça? Petit immortel. Ici entouré de montagnes sur 3 côtés, des eaux stagnantes sans écoulement, le QI piégé dans les marais. Si je ne me trompe pas, autrefois c'était un cimetière désordonné. Comment le sais-tu? Ce n'est encore rien. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que votre résidence est frappée par le chat du dragon piégé. Qu'est-ce que c'est? Le chat du dragon piégé est l'un des 5 chats antiques. Le chat du dragon piégé emprisonne les empereurs. Celui qui en est atteint, en général. Toute sa famille est en danger. Et son clan risque de s'éteindre en quelques mois. Cette malédiction ne touche généralement pas les gens ordinaires. Si je ne me trompe pas, tu es un descendant d'empereur. Enfin, j'ai trouvé la bonne personne. C'est un secret, à part des chefs successifs de la famille Zhou. Personne ne le sait. Tu as réussi à le voir. Petit immortel, puisque tu peux le voir, alors, tu dois avoir une solution, n'est-ce pas? Il semble que ce vieux livre soit vraiment utile, mais ce genre de maléfice. Je vais essayer. Entrez. Petit immortel, entrez s'il vous plaît. Grand-père. Cette marque de sang a coupé ma ligne de vie. Un mauvais présage. Il y a sûrement quelque chose de bizarre dans la pièce. Petit immortel, qu'est-ce qui t'arrive? La structure et la disposition de cette pièce, si je me souviens bien, s'appelle la configuration de la falaise du sacrifice. C'est quelque chose qui sacrifie son propre destin pour accomplir le destin des autres. C'est grand-père. Ta condition s'est aggravée. Je vais te chercher de la cendre d'encens. Grand-père, ne t'inquiète pas. J'ai invité le petit immortel cette fois. Il te sauvera sûrement. La cendre d'encens. Vite. Donne-moi la cendre d'encens. La falaise du sacrifice avec le maléfice du dragon captif. Qui veut sa mort? Grand-père. Attends. Si tu ne veux pas que ton grand-père meure, dépose vite la cendre d'encens. Quoi? Si tu continues à manger de la cendre d'encens, grand-père ne survivra pas le temps d'une baguette d'encens. Grand-père. Petit immortel, tu es sûr? Avant, quand grand-père mangeait de la cendre d'encens, il ne ressentait plus de douleur. Pour autant que je sache, les gens allument des bougies, les fantômes mangent de l'encens. La cendre d'encens est utilisée pour absorber la longévité. Chaque fois qu'il en mange, la vie de ton grand-père diminue d'un tiers. Ajoute à cela le mauvais sort du dragon captif. Ton grand-père risque. Cendre d'encens. Grand-père. Tu vois. Ton grand-père est devenu fou. S'il continue à manger de la cendre d'encens, il va certainement mourir. Ce petit immortel, as-tu une solution? On ne peut qu'essayer. Nature du ciel et de la terre. Mystère dans la grotte. Ouvre mes yeux divins. Démon. Meurs. Tu ne m'aimes pas le plus. Pourquoi veux-tu me tuer? Le fond de la falaise est si froid. Viens me tenir compagnie.
Xiao Qing, non. C'est toi qui as glissé, pas moi. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Yanner. C'est ta grand-mère. Elle est revenue. Xiao Qing. C'est toi qui n'as pas bien marché. Tu as accidentellement glissé. Ne m'en veux vraiment pas. Arrête de te justifier. Zoufaman. Si tu aimes t'en parler comme un fantôme, je vais te transformer en un esprit errant pour l'éternité. Quelle étrange mélodie. Cela appelle le nom de Zoufaman. Grand-père. Maître. Zoufaman. Tu es si cruel. Avant de me pousser de la falaise, tu n'as pas pensé à l'enfant dans mon ventre. Enfant. Faman. Je pense. Heureusement que tu es là. Xiao Qing. Maintenant. Quel est ton souhait? Je me sens la personne la plus heureuse au monde. Xiao Qing. Si c'est comme ça, alors vas-y et meurs. Tu as un cœur vraiment cruel. Viens en enfer avec moi, Faman. C'est toi qui l'as tué. Meurs. Majordome. Vite, allume les lumières. On ne peut pas les allumer. Si on les allume, le vieux va sûrement mourir. Ça. Petit Dieu, vite trouve une solution. Je t'en supplie, sauve mon grand-père. Peu importe ce que tu veux. La famille ou te le donnera. Les démons réclament une vie. Il faut absolument puiser la force de la malédiction du dragon emprisonné. La malédiction du dragon emprisonné existe dans la lignée impériale. Pour briser cette malédiction, il faut utiliser le feu pur. J'ai trouvé. Vite, prends 3 bougies rouges et une bougie blanche. Les bougies rouges, attache-les avec un fil noir. La bougie blanche, attache-la avec un fil rouge. Majordome, prépare tout comme il l'a demandé. D'accord. Tout est prêt. Place la bougie blanche sur le piano. Les bougies rouges, place-les dans le coin sud-est, le coin nord-ouest et le coin est. Monsieur Shen. Ça. J'ai un peu peur. De quoi tu as peur? Je suis encore là. Vite. Faman. Viens avec moi chercher notre enfant. Suis-moi. Dépêche-toi, je vais commencer à briser le mauvais sort. Petit. Je n'ai aucune rancune contre toi. Je te préviens, ne te mêle pas de ça. C'est maîtrisé. C'est trop tôt. Mademoiselle Zhou. Ensuite. Veuillez aller au piano et jouer. Veuillez enlever votre veste pour enlever le mauvais sort attaché à vos vêtements. Merci pour vos efforts. Mademoiselle, êtes-vous sûre que ce garçon peut le faire? J'ai l'impression qu'il te manque de respect. Ce n'est rien, je crois au petit immortel. Mademoiselle Zhou, commençons. Zoufaman. Aujourd'hui personne ne peut te sauver. La nature du ciel et de la terre. Les impuretés se dispersent. Le mystère dans la grotte. Ouvre mes yeux divins. Il y a vraiment un problème. Le rouge appartient au feu, né de la cire blanche. Cette zone de mauvais sort. Les 8 directions divines m'ont donné le Taillant. La voix ardente demeure, brise. Toi. Que as-tu fait? Tu as réussi à me expulser du corps de ce traître. Ce monstre en habit n'est pas une bonne personne non plus. Celui qui ose m'empêcher de me venger doit mourir. Je ne me mêle pas des querelles des vivants, seulement des fantômes et des démons. Même s'il a commis de nombreux méfaits, la loi humaine le punira. Tu es déjà mort. Tu devrais suivre la voie du Tao et entrer dans le cycle de la réincarnation, plutôt que de tuer ici. La loi. Je me fiche de cette putain de loi. Je veux qu'il meure dans le désespoir comme moi. Mourir dans le désespoir. Casse. Celui qui ruine mes plans. Zoufaman. Meurt. Mourez tous. Casse. Le miroir maléfique.
Il n'y a même pas de miroir ici. Petit immortel. Alors. Continue de jouer. Ne t'arrête pas. Sinon nous mourrons tous. Ne lutte pas. Pourquoi rester dans ce monde sale? Venez tous en enfer avec moi. Le numéro que vous avez composé n'est pas dans la zone de service. Vieux con. Toi, ne me fais pas ça maintenant. Non. J'ai déjà résolu la plupart des énergies maléfiques. Pourquoi c'est encore si mauvais? Y a-t-il quelque chose dans la disposition de cette pièce que je n'ai pas remarqué? Non. Ce piano a un problème. Yanner. Descends vite. Donc, la position de ce piano est la porte de la vie. C'est parce qu'elle bloque la porte de la vie que nous ne pouvons pas l'éliminer. Petit immortel, sauve-moi. Yanner. Accorde-moi le pouvoir divin pour trancher les démons et lier les esprits maléfiques. Anéantis. Yanner. Tu vas bien. Tu as vraiment. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment trouvé la porte de la vie. Je ne peux pas accepter ça. Comment oses-tu m'empêcher de collecter l'énergie des héritiers des 5 empereurs? Petit. Je me souviendrai de toi. Héritier des 5 empereurs. Grand-père. Tu vas enfin mieux. Petit immortel, merci. Petit immortel, ne me fais pas peur. Tu ne dois absolument rien avoir. Intendant, vite appelle un médecin. Non. Ce n'est pas nécessaire. Un médecin ne peut pas me sauver, moi. C'est parce que j'ai brisé le mauvais sort. J'ai consommé trop d'énergie vitale. Si je ne récupère pas, je vais bientôt mourir. Petit immortel, tu ne dois absolument pas mourir. Tu as rendu un si grand service à notre famille. Je ne t'ai même pas encore remercié. Maintenant je suis yang excessif et yin insuffisant. Il faut absolument une jeune fille qui sacrifie son énergie vitale pour me la donner. Sinon, moi, je ne survivrai pas aux 2 prochaines heures. Petit immortel, que dois-je faire? Embrasse, embrasse-moi. Grand-père. Tu es réveillé. Petit immortel. Merci. Sans toi, notre famille où serait perdue? Mademoiselle Zhou, la prochaine fois que tu te relèves du sol, pourrais-tu me prévenir à l'avance? J'ai la tête qui a tapé par terre. Ça fait vraiment mal. Petit génie. Désolé, je n'ai vraiment pas fait exprès. Excuse-moi. C'est rien, pas de souci. Un petit problème, mais... J'espère que Mzou va avouer de lui-même les crimes qu'il a commis. Ne vous inquiétez pas, cette affaire est comme un clou en acier planté dans mon cœur. Depuis des dizaines d'années, j'ai beaucoup souffert. Je vais me rendre. Ah oui, le majordome. Dépêche-toi d'aller chercher l'emblème de la famille Zhou. Dépêche-toi, d'accord. L'emblème de la famille Zhou, qu'est-ce que c'est? Petit génie. Vous ne savez pas. L'ancien maître taoïste nous a finalement dit, quand tu auras résolu le problème des Zhou, de te donner l'emblème de la famille Zhou. Il a aussi dit qu'il s'appelait Maître Que. Maître Que. C'est donc ce vieux filou. Tout ça. C'est un piège qu'il m'a tendu. C'est donc l'emblème de la famille Zhou. Oui. Ça a vraiment disparu. Patriarche Zhou et ce maître taoïste nommé Que, il vous a finalement dit quelque chose. 6 heures. Il a dit avant 6 heures, sans ajouter d'huile. On va mourir. Alors quelle heure est-il maintenant? Il ne reste qu'une demi-heure avant 6 heures. Mademoiselle Zhou, j'ai une urgence à la quincaillerie. Si après mon départ, celui qui s'appelle Maître Que vient vous voir, ne le croyez surtout pas. Allez à la quincaillerie encore. Venez me chercher. Petit immortel. Tu m'as sauvé la vie. Et en plus, je suis le descendant des 5 empereurs. Alors laisse-moi t'accompagner. Peut-être que je pourrai t'aider. Grand-père. Bon d'accord.
Allons-y. Retournons à la quincaillerie. Mon mari. Il est temps de soulever le voile. Encore toi ce fantôme tenace. Tu m'as suivi tout le long. Tu n'as pas peur que je te disperse. Zut. Elle contrôle mes membres. Qui te ment. Tout ça. Si tu ne veux pas utiliser tes vies pour le réussir, donne-moi le talisman. Pourquoi je te croirais? Petit immortel. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je t'appelais et tu ne réagissais pas. Ouf ouf. La lampe n'est pas encore éteinte. Kémine. Toi. C'est vraiment toi. Kin Yitong. Kémine. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais te revoir. Moi non plus. Après que ton père nous ait séparés, je n'aurais jamais cru qu'on se reverrait. Exactement. C'est tellement loin ici. Pourquoi viens-tu au magasin général de Yankan? Je suis venu ici pour chercher quelqu'un. Kémine. L'as-tu déjà vu? Vas-y parle. Quelle sorte de phénomènes étranges es-tu confronté chez toi? Comment sais-tu qu'il y a des choses bizarres chez moi? Eh bien. Moi. J'ai récemment appris un peu de Feng Shui, donc je sais un peu de choses. Mon père, il a contracté une maladie étrange. Il dit que, peu importe s'il mange, dort ou reste distrait, à son oreille, il entend toujours d'étranges bruits. Comme si beaucoup de gens parlaient à son oreille. Tu es sûr que ce n'est pas des acouphènes? Non. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun symptôme physique, mais il y a 3 jours, il s'est soudain évanoui. Heureusement, un vieux maître taoïste de passage l'a guéri. Il m'a donné cette petite publicité et m'a dit de venir voir la personne sur l'annonce. 3 jours plus tard, cette personne pourrait guérir complètement la maladie étrange de mon père. Le vieux maître taoïste. Ce ne serait pas encore maître que? Kémine. Je sais. Tu dois encore être en colère contre mon père, mais il est la seule famille qu'il me reste au monde. S'il te plaît, sauve-le. Ce n'est rien du tout. Dès demain matin, j'irai soigner ton père. D'accord. Alors, je t'attendrai à la maison. Petit génie. Pourquoi tu cours si vite? Le temps que je me gare, tu as disparu. Tout ce que MK a fait. C'est pourquoi faire. Petit génie. Il y a une fille qui vient de sortir de l'épicerie. Elle est notre prochaine cliente. Yanner, je vais te préparer une chambre. Demain je vais chez la famille Kin. Toi reste à la maison. Garde l'épicerie pour moi. La maison face au vent du sud, protégée par le nord. En principe, les Kin devraient tous avoir une longue vie. Alors pourquoi le chef de famille Kin est-il si gravement malade? Shang Keming, tu oses encore venir chez nous les Qin. Tu cherches la mort. Je suis venu soigner Kingané. Ce n'est pas à moi de dire, mais avec ton niveau, soigner notre chef de famille, tu devrais te regarder dans une flaque. Je vois que ce loser n'a toujours pas abandonné et pense encore à notre jeune maîtresse. Je te préviens, dégage vite, ou je ne vais pas être gentil. C'est Kin Yitong elle-même qui m'a invité pour soigner Kingané. Toi le chien de garde, tu oses ne pas me laisser entrer. Tu veux vraiment que Kingané meure? Tu oses encore répondre. Je vais voir si ta bouche est dure, si mes poings sont plus durs. Arrête. Si tu oses le frapper aujourd'hui, je te demande de quitter immédiatement la maison des Qin. S'il te plaît, Noah. J'ai travaillé pour la famille Qin pendant tant d'années. Même si je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai au moins fait des efforts. Présente tes excuses à Kémine. Je ne peux pas te pardonner. Monsieur Chen. Désolé. Cette fois, j'ai vraiment mal jugé les gens. Épargne-moi, s'il te plaît. Monsieur Chen. Kémine. Entre. Épargne-moi, s'il te plaît. Monsieur Chen. Épargne-moi, s'il te plaît. Monsieur Chen. Papa. Je suis rentré. Shang Keming. Je t'avais dit de ne pas le fréquenter. Pourquoi as-tu ramené cette nullité dans la maison des Qin? Papa. Kémine est venu pour te soigner.
Laissez ce genre raté sans éducation me soigner. Tu veux que je meure plus vite, c'est ça. Kingane. C'est seulement par égard pour Yitong que je suis venu te soigner. Ne fais pas le difficile. Osez me répondre. Après toutes ces années, le lâche serait-il devenu courageux? Front sombre. Visage pâle. Yeux ternes. Un homme comme toi qui a un pied dans la tombe. Je te conseille de commencer à accumuler du mérite. Sinon là-bas, tu seras dévoré jusqu'à l'os. Ferme-la. Dégage tout de suite. Kemin. Mon père a toujours été un peu étrange. Pour mon bien. Ne lui en veux pas. Papa, quelle heure est-il? Tu es encore en colère contre Kemin. Vite, laisse-le t'examiner pour voir ce qui se passe vraiment. Toi. Ne parle plus. Ne parle pas à mon oreille. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Kemin. Sauve mon père vite. Mon père semble avoir une rechute. Papa. Yitong. C'est incapable. Ne peut pas sauver l'oncle Qin. Celui qui peut le sauver, c'est moi. Psuke. Qu'est-ce que tu fais ici? Yitong, je suis le sauveur invité par ton père. Tu me parles comme ça. Le sauveur. Avec cette bouteille de médicaments pourrie dans ta main. Apparemment, cet incapable ne connaît pas vraiment la force du Maître Céleste. Peu importe. Aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux à cette grenouille au fond du puits pour qu'il voie la lumière. Maître Chou, votre grâce salvatrice. Qin ne peut exprimer sa gratitude. Vous n'avez qu'à demander, oncle Qin. Vous sauver est mon devoir. Je ne demande rien en retour. Après tout, mes sentiments pour Yitong, vous les connaissez. Dans ce cas, je vais unir votre destin et celui de ma fille, pour créer une belle histoire. Dans ce cas, rien ne pourrait être mieux. Yitong. Tu restes encore. Que fait ce bon Arien à côté de toi? Viens vite accompagner Maître Chou. Papa. Je ne me marierai jamais avec Tsuke. Pourquoi tu m'obliges? Les paroles de papa, tu ne les écoutes plus. Tu es têtu. Kingane. Pour ce faux maître. Tu frappes ta propre fille. Je pense que tu es proche de la mort. Tu oses dire que je suis un imposteur. Qui es-tu? Je suis l'héritier du maître de la montagne Yin. Maître. Alors tu dois sûrement savoir pourquoi Kingane est en proie à une maladie persistante. C'est simple. Oncle Qin, ta maison est frappée par un mauvais sort. Et toi? Tu as apporté cette souillure chez les Qin. Comment oncle Qin ne pourrait-il pas avoir une rechute? Après tout ce temps, c'est toi le bon Arien qui m'a presque tué. Des sottises. La géomancie de la famille Qin est excellente. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui as fait le mal. Et qui as attiré le mauvais sort. Des sottises. J'ai toujours été droit. Je n'ai jamais fait de mal. Je te le dis, si tu ne sais pas soigner, tais-toi. Dégage. Ne me jette pas la faute, oncle Qin. Je pense que ce Shankeming est en train de raconter n'importe quoi pour s'approcher de Yitong. Ne t'inquiète pas, ce bon Arien. Il y a 3 ans, je ne le supportais déjà pas. C'est la même chose maintenant. Il ne le mérite pas pour être avec Yitong. Vieille chose. Même à l'article de la mort tu es encore têtu. Sans moi. Tu es sûr de mourir. Quand le moment viendra, me supplier ne servira à rien. Tu oses encore parler avec arrogance. Qui crois-tu être? Oncle Qin, sois tranquille. Aujourd'hui, je suis là. Tu seras en sécurité. Avec Maître Chou ici, je suis absolument rassuré. Espèce de bon Arien. Tu veux encore que je te supplie? Si tu as du cran, alors fais-moi mourir devant Maître Chou. Te faire mourir. Pourquoi aurais-je besoin de Shankeming pour agir? Il me suffit de faire 5 pas. Pour te faire mourir hors des 5 éléments, sans aucune réincarnation. Même si je fais 100 pas, je ne mourrai certainement pas. Kemin, ne pars pas. Oncle Qin. Nous n'avons pas à nous occuper de ce bon Arien. Parlons plutôt de mon mariage avec Yitong. 2, Tu ne l'auras jamais de ta vie. 3. Il est gros. Et il respire fort. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Ça va. Maître Chou. Sauve-moi vite. Je suis ici. Demande-lui de te sauver. Tu ferais mieux de profiter de ce temps pour régler tes affaires. Keming.
Je t'en supplie, sauve-moi. Ne pars pas. Shang Kemin. Maintenant tu sais que tu as tort. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu préférerais mourir que de me supplier. J'ai eu tort avant. Je t'ai mal jugé. Je t'en supplie, sauve-moi. Kemin. Je ne pensais pas que tu pourrais vraiment me sauver, oncle Qin. Comment as-tu pu te laisser berner par lui? C'est clairement lui, Shang Kemin, qui a tout manigancé. Maître Shu. Pourquoi dis-tu ça, oncle Qin? Réfléchis bien. Quand est-ce que tu t'es évanoui? Pourquoi t'es-tu soudainement évanoui? C'est Shang Kemin, quand il est entré chez les Qin. Exactement. C'est ce Shang Kemin qui a amené le maléfice chez les Qin. Et en partant, il a transféré ce maléfice sur toi. C'est ce qui a causé l'éruption du maléfice sur toi. Ça semble logique. Réfléchis encore. Ce bon à rien. Il y a 3 ans, il voulait déjà obtenir Yitong. Cette fois, il a enfin saisi l'opportunité pour se débarrasser de toi. Au plus vite. Ainsi, il peut non seulement obtenir Yitong, mais aussi ta compagnie et ton héritage. C'est donc ça. J'ai failli me faire avoir par ce bon à rien. Idiot. Toi. Tu te laisses encore par les paroles de Xuke. Ne t'inquiète pas, oncle Qin. Je suis là. Il est parti. Je peux t'aider aussi. Du moment que tu peux guérir ma maladie, je vais arranger ça demain pour que tu épouses Yitong. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Je suis ton père, et ton mariage, c'est moi qui décide. Yitong, ne t'inquiète pas. C'est juste un amateur. Il n'a absolument aucun moyen de guérir la maladie chronique de ton père. Vraiment, Shang Kemin. Aujourd'hui, je vais te faire ouvrir les yeux et voir c'est quoi un vrai maître en Feng Shui. Kingane. Les médicaments dans sa bouteille. Il ne faut pas les prendre. Ferme-la. Mes affaires ne te regardent pas. Je pense que tu veux juste m'empêcher de me soigner. Bon. Comme tu veux. Oncle Qin. Cette pilule, c'est un secret de notre secte du Mont Yin. Un véritable médicament divin, capable de guérir toutes les maladies. Et ce pendentif Bouddha en colère, je l'ai obtenu des mains de 3 maîtres. Un objet sacré pour protéger la vie. Ça m'a coûté des millions. Le porteur prolonge la vie et chasse les démons. Vraiment. Cette sensation si agréable. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas ressentie. Shang Kemin, ouvre bien les yeux et regarde. Est-ce que ça a marché ou pas? Tu es sûr que tu as guéri la maladie de Kingane. Tu n'as pas d'yeux pour voir si c'est guéri ou pas. Ça. Shang Kemin, que as-tu fait? Demande-lui. Papa, Ton père est possédé. papa. Kingane. Je suis mort si tragiquement. Kingane. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. C'est la voix de qui? Je ne sais pas. Ce n'est certainement pas la voix de Kingane. Kingane. J'ai si chaud. Je suffoque. Je vais tuer toute ta famille. Papa. Kemin. Je ne peux que temporairement contrôler ce qu'il y a en lui. Il pourra survivre. Ça dépend de sa chance. Cet endroit est vraiment maléfique. Shang Kemin, non. Maître Shen. Maître Shen, sauve-moi, Maître Shen. Espèce de bon à rien. Je te l'avais déjà dit. Tes trucs ne servent à rien. Et en plus ils sont dangereux. Ce genre de choses pour les fantômes. Tu oses les donner aux vivants. Kemin. J'ai si peur. N'aie pas peur. Je suis là, tout ira bien. Mesdames et messieurs. Je n'ai pas l'intention de vous provoquer. Vous ne voulez pas discuter. Alors je n'ai pas de problème à vous envoyer tous ailleurs. Je vous le dis une dernière fois. Les affaires des vivants, laissez-moi m'en occuper. Vous êtes déjà des esprits. Vous devriez suivre la loi taoïste et aller vers la réincarnation.
Réincarnation. Nous 3 frères, jusqu'à la mort, nous ne pourrons pas reposer en paix. Comment vas-tu nous faire réincarner? Entrer dans le chemin de la réincarnation. Qui va venger notre haine? As-tu déjà ressenti une sensation d'étouffement extrême? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 10 ans. Nous étions tous des subordonnés de Kingane, ses meilleurs combattants. Qu'est-ce qui se passe? On était sur le point de terminer. Et maintenant, on me dit qu'il y a des problèmes de qualité. Patron Kin, on vient juste d'apprendre. Selon les règlements, cet immeuble devra peut-être être démoli et reconstruit. Reconstruit. Tu sais combien ça va coûter de reconstruire? Pourquoi vous ne l'avez pas dit le mois dernier? On ne sait pas non plus. Comment ce genre de problème a pu se produire? Je l'ai dit combien de fois? Si on enfreint le contrat, on va devoir payer des indemnités. Tu comprends? Mais la sécurité avant tout. Il faut reconstruire. Problème de sécurité. Lao Gao. Lâche-moi. Écoute mes explications, patron Kin. Écoute mes explications, patron Kin. Kingane. Mais il a voulu nous tuer pour nous faire taire. Il nous a jetés dans un mur porteur inachevé. Nous 3. On a été enfermés pour toujours. Dans ce pilier de béton par cette bête. Cette bête. Tu vas encore l'aider et m'empêcher de me venger. Cette bête. Bien que ce qu'il a fait soit détesté par les hommes et les dieux, c'est aux hommes de décider de son crime. Les règles des 2 mondes sont ainsi. Personne ne peut les briser. Alors pars avec lui. Kingane. Avant de partir. Ressens cette peur en pleine conscience. Ce n'est pas seulement toi et ta fille, et tous ceux qui sont liés à votre famille Kin. Vous allez tous mourir. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je t'en supplie. Je n'ai aucun lien avec Kingane. Je n'ai rien à voir avec Kingane. Laisse-moi tranquille. Il y a un instant, tu ne voulais pas devenir son gendre. Et maintenant tu veux te défaire de lui si vite. Kemin. Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as le culot de demander. Les esprits que tu as tués de tes propres mains il y a 10 ans sont venus te réclamer ta vie. Des choses comme sacrifier des vivants. Tu as osé le faire. Monstre. Comment le sais-tu? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Papa, je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais faire quelque chose d'aussi atroce. Qu'est-ce que tu en sais? C'était un célèbre maître en Feng Shui qui m'a demandé de le faire. Ce n'était pas un sacrifice de vivant. C'était un rituel d'offrande. Maître en Feng Shui. Offrande. Explique-toi clairement. Le nom du rituel est la formation des 9 esprits. Dis-moi le nom de ce rituel. Kuki. Ce rituel n'est pas différent du sacrifice de vivant, mais toutes sortes de spirituels doivent être préparés, arrangés autour du bâtiment. Sinon, le bâtiment s'est effondré il y a longtemps. Kuki. Effectivement, c'est à nouveau que YE. Alors tu ne sais pas. Est-ce un tabou de faire ce genre de cérémonie? Est-ce un tabou? N'y a-t-il pas quelques vies? Comparé à l'ascension et à la chute de ma famille Qin, ce n'est rien. Bon. Puisque tu vois la vie comme de l'herbe, alors laissez ces 3 âmes. Tu as pris ta vie. Ne fais pas. Maître Shen Tianchi doit me sauver. Pourrait-on, il faut me sauver. Ce grief n'est pas féroce. Mais il est fort et difficile à éradiquer. Tant que vous vous plaignez, vous voulez vous venger. Seulement vous êtes mort. Ils vont se dissiper. Aidez-moi. Yitong voit mon visage. Dépêchez-vous et demandez au Seigneur. Demandez au Maître Céleste. Kemin. Je te jure. Pour ce qu'il a fait. Le prix payé. Peu. Je suis aussi sa fille. Je ne veux vraiment pas le voir de cette manière. Très bien. Je vais essayer. Eh bien. Ne vous épuisez pas. Je vais régler la vie de cette bête. Rapide. Va se préparer à l'hôtel. Je vais la traîner. Bon. Laissez-moi partir. Vous ne pouvez pas le protéger. Il sera puni. Vous avez un profond ressentiment. Laissez-moi vous aider. Maître Shen, l'hôtel est prêt. Tu mérites de mourir. Aujourd'hui même si je dois perdre mon âme. Je vais tuer cette bête de mes propres mains. Colle ce talisman dans le coin sud-ouest. Ensuite agenouille-toi. Et dis-lui 3 fois que tu es désolé. Dépêche-toi. Oui.
La majesté divine chasse les démons. Kingane. Meurtre pour meurtre. 100%. Kemin, tu vas bien. J'ai déjà trouvé un moyen de la maîtriser. La majesté divine chasse les démons. Brise. Shan Kemin. Encore toi qui gâches tout. Désolé. C'est fini. Oui. Kemin. Je t'ai mal jugé avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si compétent. Continue à bien t'entendre avec Yitong. Quand vous vous marierez, je vous offrirai une dot de plusieurs millions. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Oncle Qin. Ne te laisse pas tromper par ce Shan Kemin. Je pense que c'est un piège qu'il a tendu. Sinon, comment une telle coïncidence pourrait-elle arriver? Suke, je te conseille de ne plus calomnier Kemin, car cette chose est vraiment arrivée. Oncle, tu te fais vraiment avoir par lui. Tes affaires. N'importe quel amateur peut les découvrir. Et ce Shan Kemin, il a juste utilisé une petite astuce pour te faire croire que seul lui pouvait te sauver, afin de s'emparer de Yitong. Ces techniques, je les connais aussi, et je les maîtrise mieux que lui. Vraiment. Alors qui était celui qui était terrassé par la peur tout à l'heure? Tais-toi. Tes manigances ne m'échappent pas. Arrête. Si tu éteins l'encens, Kingane et toi êtes fichus. Je n'y crois pas. Xuke. Regarde. Rien ne se passe. Shan Kemin, c'est toi qui as monté ce coup pour nuire à la famille Qin. Kemin. Tu me mens vraiment. Idiot. Tu crois encore que je te mens. Tu cherches la mort. Tu sèmes la confusion. Oncle Qin. Ne crois pas les mensonges de Shan Kemin. Il a monté ce coup pour te nuire et voler les secrets de votre famille. Il semble que Maître Shu disait vrai. Shan Kemin. Je ne pensais pas que tu... Le ciel ne m'a pas abandonné. Kingane. Personne ne pourra te sauver cette fois. Après t'avoir tué, je vais aspirer l'énergie vitale de ta fille. Kemin. Chasse-les. Vous voulez aspirer l'énergie vitale de Yitong. Vous ne me prenez vraiment pas Shan Kemin au sérieux. Papa. Ça va mal. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi Yitong, papa. Éloigne-toi. Je ne voulais pas vous faire du mal. J'étais obligé. C'est vous. Vous vouliez me dénoncer. Vous vouliez toucher à mes biens. Je n'avais pas le choix. Toutes les erreurs sont de ma faute. Ne cherchez pas ma fille. Kemin, qu'est-ce qui arrive à mon père? Vite, sauve-le. Xuke a éteint l'encens apaisant. Ce qui a libéré les esprits vengeurs. Je ne peux rien faire. Ton père, il est probablement perdu. Et toi? Tu es celui qui a causé la vengeance des esprits. Non. Il y a forcément un moyen. Kemin. Regarde vite, l'encens apaisant n'est pas éteint. Mon père peut encore être sauvé. Vraiment. Il n'est pas éteint. Tu peux sauver mon père. Oui. Il peut survivre. Ça dépend de sa chance. Mais Xuke doit tenir l'encens. Il ne peut pas le lâcher. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Parce que c'est toi qui as arraché l'encens apaisant. Et maintenant seul toi peux le rallumer. Cet encens apaisant attire les mauvais esprits. Si tu ne le tiens pas, Tu ne le tiens pas. Kingane ne se réveillera jamais. Xuke, c'est à cause de toi.
Mon père vivait bien. Mais tu t'es interposé à plusieurs reprises. Si mon père meurt à cause de toi, la famille qui ne te laissera pas tranquille. Vite, tiens-le. Bon, Puissance divine des 8 directions. Accorde-moi le Taillant. La voie ardente demeure éternelle. Brise. Quoi? Encens apaisant. Papa, comment vas-tu? ma fille. Encens apaisant. Shen. Ouvre. Ming. Je ne suis pas encore mort. Papa. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Ma chère fille. Je suis désolé. Papa a fait des erreurs dans le passé. Je dois expier mes fautes. Je ne te forcerai plus jamais. Papa. Keming. Merci. Je t'ai traité comme ça. Et tu m'as sauvé à plusieurs reprises. Inutile de me remercier. Je ne voulais pas te sauver. Remercie plutôt Yitong. Sans elle, tu serais mort depuis longtemps. Ma chère fille. À l'avenir, l'entreprise de la famille Qin te sera confiée. Le moment venu, prépare un cadeau somptueux pour Keming, pour remercier son acte de sauvetage. Papa va se rendre à la police. Oncle Qin. Vous voyez, j'ai aussi contribué. Vous ne pouvez pas récompenser seulement Shang Keming sans me récompenser. Xuke. Si cette affaire doit coûter la vie, elle ne doit coûter que la mienne. Mais toi, ce bon à rien, tu as failli nous faire tous mourir, et tu oses réclamer des récompenses. Oncle Qin. C'était une erreur de jugement de ma part. Ne vous mettez pas en colère. La prochaine fois, je vous promets que ça ne se reproduira plus. Yitong, parlez en ma faveur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu oses encore séduire ma fille. Dégage de là. Shang Keming, tu oses gâcher mes plans. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je ne te laisserai pas tranquille. Keming. Je veux te présenter mes excuses. Je sais. Tu ne devrais pas me pardonner. Notre famille Qin t'a trop fait souffrir. Si tu reconnais tes erreurs, c'est déjà une bonne chose. Mais si tu veux t'excuser, adresse-toi plutôt aux 3 âmes innocentes. Je comprends. Si je n'ai plus que quelques jours à vivre, c'est mon destin. Mais la seule chose que je ne peux pas laisser, c'est Yitong. Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Moi et Keming. Keming. Yitong est ma seule fille. Si je meurs, j'espère que tu prendras soin d'elle. Je ne veux pas que mes fautes passées affectent ma fille. En échange, je peux te révéler une prophétie concernant le Maître Céleste. Prophétie. Quelle prophétie? Kuki m'a raconté une prophétie autrefois. Maintenant, elle s'est réalisée. Il y a 10 ans, Kuki m'a dit. Notre famille Qin subirait une catastrophe dans 10 ans. Si quelqu'un sauve la famille Qin 2 fois, il est condamné à mourir. Il y a 10 ans. Serait-ce possible? Il y a 10 ans, Kuki était déjà en train de planifier. Mais qu'est-ce que ce vieux fou essaie de faire? Ah oui. Ce Kuki, il t'a demandé de me donner quelque chose. En fait, il y a bien quelque chose. Voici, c'est un trésor familial des Qin. Kuki m'a dit. Si tu sauvais notre famille Qin 2 fois, alors tu devrais te donner ceci. Le tigre de jade. Avec le tripode des 9 provinces que la famille Zhu m'a donné auparavant. Ceci. Il y a encore des restes qui n'ont pas été éliminés. Si je ne me trompe pas, dans les personnes que tu as tuées, il y a des enfants qui vivent encore. Comment le sais-tu? Ils devraient être. Survivre dans ce monde grâce à votre soutien. Exact. Elle est la fille de cette femme. Réparer pour elle équivaut à se racheter. Allons-y. Allons voir cette fille. Sinon, le malheur de votre famille qui ne disparaîtra jamais. D'accord. Keming. Seulement en éliminant la rancune de cette famille envers moi, il est possible de dissiper le ressentiment de la famille Qin. Non. Exact. Elle a trop de rancune envers toi. C'est pourquoi votre famille Qin a des événements étranges sans cesse. Si tu meurs, ce n'est pas grave. J'ai juste peur que cela affecte Yitong. C'est bien aussi. Enfin comprendre les choses qui pèsent sur le cœur. Parle-moi un peu de cette petite fille. Elle s'appelle Liu Qingli. Elle est écrivaine.
Elle vit dans ce vieux quartier. Il s'est passé beaucoup de choses étranges récemment, ce qui a fait que beaucoup de gens ont déménagé. Des choses étranges. Tu es sûr que c'est ici? Oui, c'est bien ici. Grande sœur. Tu connais Liu Qingli qui habite dans ce quartier. Liu Qingli. Oh, je la connais. C'est cette fille qui délire toute la journée. Elle habite dans cet immeuble. La fille qui délire toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Elle reste toute la journée chez elle à écrire des romans. Et le soir, elle parle souvent de vengeance sanglante. C'est effrayant. Elle est chez elle maintenant. Bien sûr qu'elle est là. Elle ne sort que le soir. On n'a jamais vu son visage. Jeune homme, je te conseille de ne pas aller la voir. Cette fille est vraiment étrange. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, ne me tire pas. On dirait que la rancune s'est accumulée sur cette femme. Attends. Pourquoi tu reviens me voir? Tu as tué ma mère de tes propres mains. Kingane. Ne crois pas que quelques billets peuvent me faire te pardonner. Je suis désolé, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Keming. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi. Il n'y a rien sur toi. Le feng shui ici est mauvais. Dans le vrai secret de l'exorcisme, cette configuration cache un grand malheur. Et un très grand malheur. Je me souviens que dans cette configuration, si on offense le maître des lieux, on finit sans sépulture. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein d'insectes tout à l'heure, disparus soudainement. Il faut demander au propriétaire de la maison. Liu Qingli. Je sais que tu as de la haine envers la famille Qin, mais si tu continues comme ça, tu vas aussi perdre la tête. Tu es l'allié de la famille Qin. Je ne t'écouterai pas. Non, je suis là pour t'aider. Je crois. Ta mère ne voudrait pas te voir mourir à cause de la haine. Je m'en fiche. Tuer pour venger est naturel. Kingane, tu m'as fait perdre ma mère. Je vais te faire ressentir la douleur de perdre un être cher. Ah ah. Yitong. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Méfie-toi des murs fantômes. Peut-être que tout ce que nous voyons est une illusion. N'aie pas peur. Liu Qingli. Arrête de continuer, je peux t'aider. En fait, le véritable coupable de la mort de ta mère n'est pas Kingane, mais quelqu'un d'autre. Si tu continues comme ça, Il y aura encore des ennemis. Keming. Dis. Qu'est-ce qui se passe vraiment? bien que celui qui a agi soit Kingane. Le véritable cerveau est Kuki. C'est Kuki qui a fait faire ça à Kingane. Nous sommes tous espions. Ne te laisse pas utiliser par Kuki. Je ne crois pas. Keming. Ça va. Ça va. Il semble que nous ne pourrons sortir. Que si nous brisons ce mur fantôme. Keming. Est-ce que nous sommes piégés? Ce Liu Qingli veut nous piéger ici. Seulement en brisant ce mur fantôme, nous pourrons la voir. Comment briser ce mur fantôme? Monter. Tu es sûr? On n'a pas le choix, essayons de monter. Attendez-moi ici, je vais voir là-haut. N'ayez pas peur. Keming. Je suis allé voir là-haut. Tout est exactement pareil. Il semble que pour briser ce mur fantôme, on ne peut utiliser qu'un objet de feng shui. Et Yanner. Je suis dans le quartier Lima. Peux-tu m'apporter le digne des 9 provinces? J'en ai besoin d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Sur vos visages. Pourquoi avez-vous tous l'air si surpris? Je viens de te voir monter. Puis croiser un autre toit. Qu'est-ce que? Comment est-ce possible?
Es-tu le Shankeming que nous connaissons? Ne t'inquiète pas, c'est juste le mur fantôme. Ce que vous voyez n'est pas forcément réel. Il vaut mieux être prudent. Oui. Et ce que tu as demandé qu'on t'apporte? Ne t'inquiète pas, Yanner est différente de vous. Elle peut la porter. Petit immortel. Voici le digne des 9 provinces. Yanner, j'ai besoin d'un de tes cheveux. Pas de problème. Yanner. Par la quiétude de toutes les lois, par l'esprit qui brise la forme. Brise. Liu Qingli. La dette à son créancier. Tu as mis ta rancune sur la famille Qin. Laisse-moi entrer. Je vais tout expliquer. Tu continues à utiliser la sorcellerie comme ça. Tu vas finir par. Entre. Tu as l'air plutôt normal. Pas du tout comme ce que ton voisin a dit. Alors à quoi tu t'attendais que je ressemble? Asseyez-vous d'abord. Je vais vous chercher de l'eau. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ce qui m'est arrivé chez les Zhou. Il y a bien Qingane. Tué par le démon que chat chez lui. C'est moi Qingane qui t'ai fait du tort. Ne fais pas de mal à ma famille. Shankeming. Parce que l'huile de la lampe n'a pas été remplie. Est également mort violemment chez lui. C'est de ma faute. Ne me fais pas de mal. J'ai tort, j'ai tort. Je t'en prie, épargne ma famille. Comment est-ce possible? Son âme n'a-t-elle pas déjà été libérée par moi? Ne fais pas de mal à ma famille, ne fais pas de mal à ma fille. Je suis désolé, j'ai tort. Je n'aurais pas dû écouter les calomnies. Il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a pas d'aura maléfique. Ce n'est pas un fantôme non plus. Oncle Qin, n'aie pas peur. Lève-toi vite. Ne fais pas de mal à ma fille, je t'en supplie. Si l'âme a déjà été libérée, alors ce doit être autre chose. Serait-ce que je vois maintenant, ce sont des hallucinations. Yanner, tu vas me pincer vite. Pourquoi? Pince vite. Ce sont bien des hallucinations. Des hallucinations. Le ciel et la terre naturelle. Les impuretés se dispersent. Mystère dans la grotte. Ouvre mes yeux spirituels. Oncle Qin, réveille-toi vite. Keming. Nous étions tous dans une illusion. Tu étais presque mort. Cette affaire. Le vrai cerveau derrière tout ça est Kuki. La famille Qin et vous. Vous n'êtes que des pions de Kuki. Celui qui gâche mes plans. Meurt. Celui qui gâche mes plans. Meurt. Tout cela. C'était bien un piège. Qui es-tu vraiment? Tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Peu importe qui tu es, je te préviens. Éloignez-vous tous, sinon ne m'envoyez pas d'être impoli. Shankeming. Tu es vraiment têtu. Tu as oublié. Il y a quelques jours, tu n'étais qu'un bon marien qui faisait les courses. Dans le jeu de Kuki, tu n'es qu'un pion insignifiant. Tu penses vraiment être fort. Petit immortel, tu vas bien. Yanner. Lâche-la. Si t'as du cran, viens t'occuper de moi. Maître que. C'est toi. Qui d'autre pourrait ce être? Kuki. C'est donc toi. Tu oses ruiner mes plans, tu cherches la mort. Maître que. Tu t'appelles Kuki, c'est ça. Oui. Tu commences à t'intéresser à moi maintenant. Les familles Zhou, Qin et Liu. Ce qui leur est arrivé. C'est aussi lié à toi. Oui.
Tu veux encore savoir quoi? Tu as failli me tuer, toi. Les jeunes ne devraient pas être si colériques. Ces choses. Est-ce que tout ça vient de la femme en porcelaine rouge qui a échangé sa vie avec toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Parle vite. Beaucoup de choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. La vérité doit être explorée lentement pendant que tu brises les 5 malédictions. Continue à explorer. Attends. Ah oui. Dans la rue Huancan numéro 517, tu trouveras les réponses que tu cherches. Papa, Yanner, tu vas bien. Petit immortel, tu m'as fait peur. Tu as failli être. Je vais bien. La prochaine fois, tu ne dois pas être si imprudent. Tu comprends. Oui. papa. Tu vas bien? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai mal à la tête. C'était vous. Kingané est venu pour s'excuser. Mais il n'est pas le cerveau derrière tout ça. Je ne peux te dire que ça. Que tu lui pardonnes ou non, c'est à toi de choisir. Kingli. J'ai toujours voulu te dire, les erreurs de l'époque étaient toutes de ma faute. Je vous ai fait du tort à toi et à ta mère. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser faire quelque chose pour essayer de réparer les erreurs du passé. Oncle Kin. Je te pardonne. Ça. C'est pourquoi. Parce que je sais que le meurtrier de ma mère à l'époque, ce n'était pas toi, mais quelqu'un d'autre. Tu sais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment? À l'époque, ma mère avant de mourir m'a soudainement dit qu'elle ne pourrait peut-être plus m'accompagner en grandissant. Mais qu'une fois adulte, je devrais donner cette chose à quelqu'un appelé Shankeming. Tu es sûr? Oui. Et aussi, la personne sur cette photo. C'est bien toi, n'est-ce pas? Ma photo existe depuis plus de 10 ans. Ce plan de QY, quel est son but? Il ne reste que 2 étapes. Avant les 5 malédictions de QY, je veux voir ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est? Yanner, allons-y. Oui. Keming. Yitong est-elle encore en danger? Non. Le ressentiment a complètement disparu. Même sa fille t'a pardonné. Yitong ne risque plus rien. À propos, tu devrais aller te rendre de toi-même. Keming. Tu vas partir. On se reverra peut-être un jour. Allons-y. Oui. Personne n'est venu me voir depuis 2 jours. Mais le délai de 7 jours est presque écoulé. Que faire? Petit immortel. Bois un peu de thé pour te calmer. Celui qui doit venir viendra. Yanner. Où as-tu pris ce thé? Pourquoi il a un goût bizarre? Petit génie. Il a un problème avec ce thé. Je viens de le prendre dans la boîte là-bas. Yanner, c'est pas du thé. C'est du cordyceps, c'est très précieux. T'es pas une grande dame. Comment tu connais pas le cordyceps? Cette herbe médicinale. Je l'ai jamais vue de ma vie. Qui est Shankeming? J'ai un truc urgent à lui dire. Dépêche-toi. C'est moi. Viens avec moi. Explique-moi ce qui se passe. Il se passe des trucs bizarres à l'hôpital. 3 personnes ont déjà disparu mystérieusement. Il faut que tu viennes voir. Des trucs bizarres. Explique-moi en détail. C'est pas facile à expliquer vite fait. Viens vite avec moi. Des vies sont en jeu, si on n'y va pas maintenant, ça sera trop tard. Pourquoi je devrais te suivre? Comment t'as trouvé cet endroit? Quelqu'un m'a donné une petite pub. Alors je suis venu te chercher. Il a dit que toi seul peux résoudre les bizarreries de notre hôpital. S'il te plaît, viens vite jeter un œil. J'ai peur que ce soit pas possible. Après minuit, je dois rester à la boutique. Je pourrais t'aider seulement demain. T'inquiète pas. L'hôpital est tout près d'ici. L'adresse c'est 517 rue des Enfers.
On y sera vite. Au 517 rue des Enfers. Tu trouveras les réponses que tu cherches. 517 rue des Enfers. Oui. C'est pas là où le vieux que m'a dit d'aller. Bon, je vais y aller avec toi. D'accord, allons-y. Yanner, tu as pris ma poche. Venez avec moi. Eh bien, C'est ça. Le yin ici est si lourd. petite fée. L'hôpital n'est-il pas un endroit pour sauver les gens? Comment peut-il être couvert? Vous êtes unilatéral. Bien que l'hôpital soit un endroit pour sauver les gens, mais ceux qui meurent tous les jours à l'hôpital, pas dans quelques. Donc l'hôpital est lourd. C'est une chose normale. Oh. Ça s'est avéré être comme ça. Mais, Petite fée. Mais quoi? tout va bien. Je suis peut-être trop nerveux. Allons le voir d'abord. Allons-y. Laissez partir. Qu'est-il arrivé au directeur? Pourquoi es-tu si énervé? Il y a des fantômes à l'intérieur. Il y a des pleurs de bébés. Ordre de l'hôpital. Aujourd'hui, tous les bébés rentrent à la maison. Mais il y a des bébés dedans. Il y a des fantômes. Il y a des fantômes et des fantômes. Comment cela se fait? On va encore entrer? Tout est là. Pourquoi ne pas entrer? Yanner, tu veux venir avec moi? Où va la petite fée? Où je vais? Eh bien. Et vous? Tu es sûr de vouloir y aller? Allez. Allez. Alors celui-là, vous avez vu? Il y a un enfant. Et des miaulements de chat. Il n'y a vraiment rien. Je te l'avais dit. Il y a sûrement quelque chose de pas net ici. T'inquiète pas. C'est peut-être juste un chat sauvage. Yanner, arrête de tirer sur mes vêtements. Petit immortel. Je ne tire pas sur tes vêtements. Je n'ai même pas bougé. Ce n'est vraiment pas moi qui ai tiré. Je viens de tout vérifier. Il n'y a vraiment rien ici. Est-ce qu'il y aurait vraiment? Du sang. Une empreinte de main ensanglantée. Ça. Est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose ici que même avec mon troisième œil, je ne peux pas voir? La géomancie de cet endroit est faussée. Je ne vois aucune présence maléfique. Mais elles peuvent nous affecter. Il doit y avoir quelque chose qui a inversé l'équilibre du yin et du yang. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'aie pas peur. Il semble qu'il y ait une formation maléfique ici. Il suffit de trouver le point central. Et tout cela disparaîtra. Du sang. Il n'y a vraiment rien. Petit immortel, fais attention là-bas. Brise. C'était quoi ce truc tout à l'heure? Petit immortel. Tu vas bien. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Dis-le-moi vite. C'est vraiment pas normal. C'est peut-être hanté. Non. Ce n'est pas un esprit, mais une malédiction qui nous suit. Si tu ne nous dis pas, on va tous mourir ici. Oui, sœur. Ne nous cache plus rien. Comme tu l'as vu tout à l'heure, même le petit Dieu a failli mourir entre les mains de ce monstre, sans parler de nous deux. Il y a plusieurs décennies, une femme enceinte tombée d'une falaise a été transportée dans cet hôpital. La mère et son bébé n'ont pas survécu malgré les efforts de réanimation. Étrangement, tous les bébés nés ce jour-là ont contracté une maladie étrange et un tiers des médecins de l'hôpital
sont morts mystérieusement dans le mois qui suivait. Quant aux autres, ils sont tous devenus fous. Viens avec moi en enfer. C'est toi. C'est à cause de toi qu'il est mort. Meurs. Ce ne peut pas être une coïncidence, puisque c'était il y a des dizaines d'années. Pourquoi cela aurait encore un impact aujourd'hui? Parce que quelqu'un cache un secret. Un secret? Quel secret? Ma mère était la sage-femme ici à l'époque. Le fœtus mort a été scellé ici par ma mère et un maître Feng Shui. Hier, ma mère m'a donné une petite publicité en me disant de te chercher. Elle a dit que seul toi peux contenir ce fœtus mort. C'est cette publicité. Kuki. Quelle manigance est-ce que tu me prépares? Ce n'est que la mort. Je n'ai pas peur. Mec, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne fais plus ça. Cherche quelqu'un d'autre. Mais, Yanner, partons. lâche-moi. Aide-moi. Maman ouvre le sac. Sauvez-moi. Cassé. Ça va. Ça va. Je t'ai encore impliqué. Je suis vraiment désolée. Ça va. Si Kuki veut que je mène l'enquête. La vérité derrière tout ça, alors je vais voir ce qui se cache derrière tout ça. Shang Keming. Tu as ruiné 3 de mes grands plans. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Petit génie, on vient juste d'être attaqué par ça. C'est impossible. Dans la liste des décès de notre hôpital, il n'y a pas d'enfant de cet âge. C'est un démon. Seul le fœtus mort accidentellement peut avoir autant de ressentiment utilisé par quelqu'un élevé comme un démon. Et cette personne, pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi? Kuki ce vieux ne te l'a pas dit. Tu es la dernière pièce de son plan. Quand il gagnera la partie, tu perdras toute utilité. Tu deviendras son engrais. Que veux-tu dire par là? Pour être honnête, Kuki veut devenir un dieu. Tu n'es qu'une marionnette. Sur son chemin vers la divinité, seul toi peux accomplir la dernière étape de son plan. Tu veux me retourner. Que veux-tu dire exactement? Tu sais. Pourquoi dans ton enfance, tu as perdu tes parents? Parce que tu as dans tes veines le sang du maître céleste. Seul toi peux résoudre l'énigme des 5 empereurs et collecter les 5 talismans. Quand tu auras remis les 5 talismans à Kuki, tu mourras. Ce n'est qu'un jeu d'échecs. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Ce n'est pas un simple jeu d'échecs, mais un piège mortel, posé par le fondateur de la voie du maître céleste. Si tu l'obtiens, tu pourras maîtriser l'art de l'immortalité. Shang Keming. Et si on faisait un marché, tu me la donnes à moi. Et je te garantis la vie sauve. Je peux même te faire profiter de la richesse et de la gloire. Ne le crois pas, il te ment. Pourquoi veux-tu une fille ordinaire? Une fille ordinaire. Tu n'as pas remarqué que ceux qui viennent te demander de briser la malédiction sont tous des descendants des 5 empereurs. D'accord. De toute façon, elle ne me concerne pas. Je peux te la donner. Mais peux-tu me garantir que nous survivrons tous les deux? Petit immortel, comment peux-tu faire ça? Il te ment. Tu ne peux pas le croire. Je te crache dessus. Très bien. Si tu me laisses absorber l'énergie des descendants des 5 empereurs, ma puissance ne sera certainement pas inférieure à celle de Kuki. Je pourrai certainement briser la malédiction qui pèse sur toi, Kuki. Tu m'as scellé pendant tant d'années. J'ai enfin la capacité de briser ton sceau. Shang Keming. Tu oses me tromper. La ruse est permise à la guerre. Bien que, je ne sache pas si Maître qu'est une bonne personne, mais je suis sûr que toi, tu n'es certainement pas quelqu'un de bien. Shang Keming. Je t'ai encore sous-estimé. Mon plan soigneusement élaboré. Tu l'as quand même déjoué. Mais ce n'est pas grave. Alors tu es condamné à mort. Je te conseille de ne pas bouger. Sinon, je ne peux pas garantir que mon sortilège de lumière dorée ne sera pas utilisé sur toi. Que veux-tu faire? Dis-le. Révèle tout ce que tu sais. Je contrôle la grande ours et la puissance divine. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Je t'en supplie, épargne-moi. Je m'appelle Mahu, et moi et Kuki sommes des maîtres du Feng Shui de la voie Yin-Yang, parce que je voulais m'approprier l'énergie des 5 empereurs. J'ai été piégé ici par Kuki pendant plus de 20 ans. L'énergie des 5 empereurs et le jeu d'échecs des 5 empereurs. Quel est le rapport?
Le jeu d'échecs des 5 empereurs est transmis par les descendants des 5 empereurs qui conservent les objets sacrés et l'énergie des 5 empereurs existe dans les descendants des empereurs. Si je peux obtenir l'énergie des 5 empereurs, mon pouvoir divin sera accompli. Alors ni le jeu d'échecs des 5 empereurs, ni Kuki ne pourront me vaincre. Je pourrai dominer tout le cercle du Feng Shui. Ce n'est pas étonnant que tu cherches toujours à ennuyer ces gens. Tu veux obtenir l'énergie des 5 empereurs. Alors cette malédiction sur moi, c'est quoi exactement? Je ne sais pas. Il faut demander à Kuki, mais je suis sûr d'une chose, les artefacts des 5 empereurs peuvent vraiment t'aider à chasser le malheur et le mauvais sort. D'accord. Alors je te pose une dernière question. La cérémonie sacrificielle de la famille Qin, à quoi servait-elle vraiment? Quel était le but derrière tout ça? Eh bien, à l'époque, ce n'était pas Kuki qui leur a demandé de faire la cérémonie sacrificielle. C'était moi. Je leur ai fait choisir la méthode du sacrifice pour augmenter ma puissance, briser le sceau et influencer les 5 empereurs afin d'obtenir leur énergie. Malheureusement, cet excellent plan a croisé ton chemin. Alors c'est ça. Voilà pourquoi les familles Qin et Liu ont toujours des problèmes étranges. J'ai tout dit, Maître Shen. Vous pouvez me laisser partir. Bien sûr. Tu as semé le chaos parmi les hommes. Si tu ne meurs pas, tu ne feras qu'attirer plus de catastrophes. Est-ce que tout est fini? Il y a eu un incident étrange. Oui. Ma mère m'a dit, si tu résous cette affaire, elle te donnera ceci. On dirait qu'il ne reste plus qu'une dernière chose. Mahu a dit une dernière chose. Le numéro 44 de la plateforme Wangxiang. Est-ce que c'est là? Yanner, je dois sortir. Petit immortel, si tu vas à la plateforme Wangxiang, je peux t'accompagner. Yanner, garde bien la boutique. Attends mon retour, ça marche. MHM. Au fait, si quelqu'un vêtu de blanc vient te voir pour acheter quelque chose, tu le lui vends. MHM. Par contre aussi c'est quelqu'un en noir, surtout ne lui adresse pas la parole. Et s'il est en rouge, rappelle-toi bien, fais semblant de dormir. MHM. Cette Mahu se moque de moi ou quoi? C'est visiblement un cimetière ici. Où est-ce que je trouverai les infos que je veux? Maman avait raison. Il y a effectivement une petite annonce sur moi ici. Pour briser le mauvais sort de ton grand-père. MHM. Alors dis-moi, qui t'a demandé de m'enlever? C'est ma meilleure amie. Ou Yanner m'a donné cette image. Elle m'a dit de venir te voir. Elle a dit que tu avais un moyen de sauver notre famille Li. Yanner. Apparemment maman savait déjà tout ça. Très bien. D'accord. Alors explique-moi, quel est exactement le problème avec ton grand-père? Ce n'est pas mon grand-père, c'est toute notre famille Li. Nous sommes tous sous le coup d'une malédiction. Tous les 5 ans, cette malédiction se réveille, et quelqu'un dans la famille meurt. Pour éviter des morts aléatoires, la famille organise un banquet d'anniversaire. Après la fin du banquet, on choisit une personne pour le sacrifice, afin de protéger la famille de la malédiction. Donc, tu penses que ton grand-père, cette année ils vont te sacrifier toi? Mais non, ce n'est pas ça. La famille m'a arrangé un mariage. Et si je refuse, je vais sacrifier mon père. D'accord. Je suis prêt à t'accompagner. Mais pourquoi tu as dû me kidnapper? Parce que je n'étais pas sûre que tu veuilles m'aider. Alors, j'ai dû recourir à cette solution extrême. Te kidnapper. D'accord. Allons-y. Félicitations au vieux monsieur Li. Que votre bonheur soit aussi vaste et votre longévité aussi grande que la montagne du Sud. C'est un honneur que vous soyez venu pour moi. C'est un grand privilège pour moi, monsieur Li. Je vous en prie, bien. Grand-père, je t'amène mon petit ami. Il s'appelle Xuke. Il est disciple de la voie du Mont Yin. Dans le cercle du Feng Shui, il est l'un des meilleurs maîtres. La voie du Mont Yin est très réputée dans le Feng Shui. Que le vieux monsieur Li puisse trouver un tel gendre, c'est vraiment une grande bénédiction. Un petit cadeau pour exprimer mon respect. Ce ne serait pas la pilule spirituelle de la voie du Mont Yin. C'est un objet rare et inestimable.
Mon gendre est modeste. Mais dès qu'il agit, il est immédiatement impressionnant. Que cette Li Qingshuan apprenne bien de Yuxin pour m'avoir trouvé un si bon petit-fils. Où est Li Qingshuan, elle? Pourquoi je ne la vois pas? Papa, Qingshuang arrive bientôt. Attends encore un peu. Elle fait clairement comme si je n'existais pas. Avant, elle osait encore me répondre. Elle n'a même pas accepté le mariage convenu. Il ne faut plus la gâter comme ça à l'avenir. C'est moi qui décide qui elle épouse. Elle n'a pas le choix. Désolé grand-père, je suis en retard. Ah, c'est Shang Keming, un escroc qui ose venir à la fête d'anniversaire d'Eli. La dernière fois quand je dissipais le mauvais sort chez les Qin, c'est ce bon Arien qui m'a empêché à plusieurs reprises et a saboté mon sortilège. Si je n'étais pas plus habile, sinon, j'aurais vraiment été discrédité par ce bon Arien. Xuke. Tu sais vraiment te vanter. Tu oses dire des choses si honteuses. Escroc. Li Qingshuan, tu oses ramener un escroc ici. Tu veux me faire mourir de colère. Moi. Je ne m'attendais pas que la légendaire demoiselle d'Eli soit une femme si légère, qui ne laisse même pas un escroc tranquille. Oui. Cette Li Qingshuan, elle déshonore vraiment Li. Non grand-père. Il n'est pas un escroc. Je l'ai spécialement invité. Tais-toi. Je te donne deux choix. Soit tu fais sortir cet escroc d'Eli, soit vous serez tous les deux exclus de la généalogie d'Eli. Tu n'as pas entendu ce que ton grand-père a dit. Dépêche-toi de chasser ce bon Arien hors d'Eli. Non papa. Shang Keming n'est vraiment pas un escroc. Tu n'écoutes même pas ton père. Tu cherches des problèmes. Li Qingshuan m'a ramené pour vous sauver la vie. Et vous tous, à l'article de la mort, vous blâmez encore ceux qui vous sauvent. Je pense que vous méritez de mourir. C'est ça l'homme sauvage que tu as ramené de l'extérieur, qui nous maudit devant tout le monde. Laisse tomber. Je ne pensais pas que grand-père te manquerait autant de respect. Va-t'en. Leur vie ne vaut pas la peine d'être sauvée. Ça va. J'ai promis. Et je tiendrai ma parole jusqu'au bout. Vieux machin. Si tu ne me crois pas, utilise ta main et appuie 3 pouces à gauche de ton ventre. Tu verras bien. Arrête de dire n'importe quoi. Essayez. Essayons alors. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père, qu'est-ce que tu as fait à mon grand-père? Je n'ai rien fait. J'ai juste fait apparaître plus tôt la maladie mortelle qu'il avait. Toi, tu vas me guérir vite. Sinon, la famille Li ne te laissera pas tranquille. C'est comme ça que la famille Li demande de l'aide. Je n'ai pas très envie de guérir. Ne t'inquiète pas, ce que Shang Keming peut faire, je peux le faire aussi. Et même, je peux faire mieux que lui. Juste avant, je ne t'ai pas donné une bouteille de pilule magique. Il te suffit d'en prendre une. Tu vas guérir. Très bien, très bien. Yeah. J'ai failli oublier que tu m'as donné l'élixir. Ne le mange pas. Xuke te ment. Si tu le manges, il sera encore plus difficile de guérir. Quel soulagement. Mon petit gendre. Très bien. Ton élixir fonctionne bien. Pas besoin d'être poli grand-père. Si vous le voulez, Xuke est toujours prêt à vous le donner. Très bien, très bien. À partir de maintenant, tu es un membre de la famille Li. Contrairement à ce bon Arien, il ose encore. Papa. Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui Papa. arrive? Grand-père. Papa. Qu'est-ce qui arrive à mon grand-père? Tu dis que un simple rhume et un mauvais os, après avoir pris une pilule, se sont transformés en un mauvais esprit à cet orifice. Tu as vraiment obtenu ce que tu voulais, vieux. Shang Keming, ne m'accuse pas. Je pense. C'est toi qui as ruiné le feng shui de la famille Li. Depuis que tu es entré dans la famille Li, les accidents sont arrivés au vieux. C'est clairement toi qui as fait le coup. Arrêtez de vous disputer. Maître Shu, sauvez-le d'abord. Utilisez le sang de Shang Keming pour briser le mauvais esprit sur le vieux. Sinon le vieux va sûrement mourir. Vite. Attrape. Oncle, pourquoi tu restes là sans bouger? Attrape Shang Keming vite. Tu veux vraiment voir grand-père mourir devant nous? À l'aide. Retenez Shang Keming pour moi. Prélevez-lui du sang. Arrêtez tout de suite. Papa, Shang Keming est mon invité. Tu ne peux pas le traiter comme ça. Espèce de fille ingrate. Ton grand-père est presque mort. Et tu prends encore le parti des autres. Allez-y. Si vous le tuez, c'est sur moi. Avec seulement eux deux, vous pensez vraiment m'avoir? Quelle utopie! C'est un signe de grand malheur. Le calvaire de la famille y arrive. Je fais ça pour Qingshuang. Je vous donne un dernier conseil.
Vous n'avez que 3 minutes pour préparer l'autel de protection. Sinon même les dieux ne pourront rien faire. Avec mes talismans de la montagne Yin, aucun démon ou esprit maléfique n'osera s'approcher. Ne t'inquiète pas. Shang Keming. Arrête de nous embobiner. Donne ton sang gentiment. Sinon, ne nous en veux pas. Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Suke. Qu'est-ce qui se passe exactement? Laissez Xuke soigner. Vous êtes vraiment stupide. Courez vite. Un grave problème arrive chez Lily. Si vous ne partez pas maintenant, ce sera trop tard. Courez. Grand-père. C'est dangereux. Shang Keming, c'était ma faute. S'il te plaît, sauve-nous. Je l'ai déjà dit. Érige l'autel en 3 minutes. Sinon, même les dieux ne pourront rien faire. Petit immortel, je t'en supplie pour la dernière fois, sauve-le. Après tout, c'est ma famille. Je ne peux pas le voir mourir devant moi. Je t'en supplie. Si je n'avais pas ce mauvais sort sur moi, je ne voudrais pas les aider. D'accord. Vous voulez briser le sort. Maintenant chaque mot que je dis, vous devez bien l'écouter. Cette amulette peut temporairement ralentir la propagation des taches noires. Mais la famille y souffre de ce sort. La racine du mal vient de la configuration du Feng Shui. Très bien. Pourvu que je sois sauvé, la configuration du Feng Shui de la famille, vous pouvez la modifier comme bon vous semble. Bien. Fermez cette fenêtre dans le coin nord-ouest de votre maison. Sinon, le mauvais sort continuera d'affluer. Linois, dépêche-toi de le faire. Ne sois pas impulsive. Il veut sûrement détruire la fortune de la famille. Une fois fermée, la famille n'aura plus jamais de chance de prospérité. Attendez. Laissez-moi réfléchir. La vie est presque perdue. Et vous pensez encore à la fortune. D'accord, dépêche-toi. Oui. Keming. Que devons-nous faire ensuite? Dans le nord de votre maison, plantez 3 saules. Et dans le sud, plantez 3 cyprès. 7 jours plus tard, les problèmes de Feng Shui de votre famille seront tous résolus. King Shuang. Va chercher ma plume de Qingluan. Je veux l'offrir à Shang Keming. Grand-père, c'est votre trésor préféré. Ce n'est pas grave. Nous avons commis une erreur en premier. M. Shen mérite cela. Oui. Je vais le chercher maintenant. Tout a disparu. Merci. Vieux monsieur, regardez. Cette fois, en aidant votre famille, j'ai éliminé les aussi mauvais esprits. contribué. Donnez-moi quelque chose. Pas besoin de beaucoup. Espèce de bon à rien. Tu as failli nous tuer tous. Et tu oses demander une récompense. Quelqu'un. Emmenez ce gars et battez-le. Enfin. La splendeur de la lune éclaire mon âme. La lune de la nuit éternelle protège mes 7 esprits. En mon nom, je demande aux ancêtres chinois de m'aider à revenir. Lève-toi. Pourquoi? Pourquoi même toi m'abandonnes? Petit immortel, comment cela est-il possible? En principe, elle ne devrait pas être dans cet état. Alors mourons ensemble. Vite, appelez MK. D'accord. Je n'arrive pas à la voir. Petit immortel. MK n'a-t-il pas dit qu'il suffit de rassembler les 5 objets? Ça peut vraiment changer mon destin. Pourquoi ça rend su fou? Qui te mentait? Tout ça. C'était son piège. Est-ce que ce vieux que m'a vraiment piégé? Petit immortel. Petit immortel, tu vas bien? Ça va. Je ne vais pas mourir. Petit immortel, elle revient. On fait quoi maintenant? Utilise le drapeau des âmes pour gagner du temps. Je vais voir dans les livres s'il y a une solution. Ne t'approche pas.
Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Le grand rituel des 9 courbes pour renvoyer les âmes. Il faut trouver un temple avec beaucoup de fidèles. Utiliser la puissance des offrandes pour réciter le sortilège de dispersion et forcer l'âme à partir. Le véritable rituel du passeur des enfers. Il faut trouver quelqu'un de la même époque que l'âme, qui a été en contact avec elle pendant plus de 10 ans, pour servir de médium. Et invoquer le passeur des enfers, afin de renvoyer l'âme. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mais le médium partira aussi avec l'âme. Merde, on est dans la merde. Où je vais trouver un médium? Petit immortel, t'as trouvé une solution. Je tiens plus le coup. Fais attention. Gamin. Utilise le grand rituel des 9 courbes que je t'ai appris. Onsu est de l'époque de la République de Chine. Il n'a plus de famille dans ce monde. Dépêche-toi, sinon on va tous y rester. Les 8 directions divines m'accordent leur puissance. La voie n'est pas éternelle. Disperse. Ça marche toujours pas. Vieille crapule, si tu m'as menti, je ne te lâcherai pas même en tant que fantôme. 5 km à l'est, il y a un temple de la ville où les offrandes sont florissantes. Emmène Onsu là-bas et continue à activer le grand sort. C'est la seule façon de la renvoyer. Ne tergiverse plus. À ce stade, c'est la seule solution. Tu ne veux pas me tuer, petit maître. Alors viens avec moi si tu as du cran. Fais attention, petit immortel. Tu es aussi une âme en peine. Je te donne une dernière chance. Tu pars de ton plein gré ou je t'accompagne dans l'au-delà. Pourquoi? Pourquoi mon époux refuse-t-il de soulever mon voile? Pourquoi? Le froid éternel. Tout est calme, le cœur en paix. Que je sois seul et divin. Esprit et corps unis. Réveille-toi. Maintenant on peut parler. Parle. Que veux-tu me demander? Maître que a manigancé pendant tant d'années. Mais dans quel but? Et qui suis-je? Quel est l'objectif de Maître que à travers moi? Soulève mon voile. Et je te le dirai. Comment puis-je être sûr que si je soulève ton voile, tu ne me feras pas de mal? Je veux juste m'assurer que tu es bien celui que j'attendais. Après tout, vos voix sont vraiment si semblables. Je me lance. De toute façon c'est la mort devant et derrière. Autant mourir en toute clarté. Mauvais. Ne touche pas au petit immortel. Tu cherches la mort. Cette lumière rouge. Mahut. Kuki. Je vais vous réduire en miettes. Kuki Maître que. C'est encore lui qui a fait le coup. Il n'y a pas d'autre choix. Une haine si forte. Il faut utiliser la technique de la traversée des âmes. Les 10 000 âmes retournent au néant. Utilisez-moi. Le chemin des enfers. Aucun fantôme ne peut m'approcher. Allons-y. Merci. Enfin, je suis libérée de cette souffrance. Ça fait si longtemps. Je peux enfin entrer dans le cycle de la réincarnation. Ne me remerciez pas. Vous et moi ne sommes que des pions dans le plan de Kuki. De pauvres âmes. Tu veux savoir quel est le plan de Kuki? Quel plan? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Kuki et moi. Nous sommes tous deux de l'époque de la République de Chine. Mais il peut utiliser la géomancie pour changer de corps et vivre. À l'époque, lui et Mahut voulaient m'avoir. Et ils m'ont fait des choses horribles. Mon frère aîné a voulu m'aider.
et a puni Mahut. Mais Kuki l'a pris en grippe. Kuki a dispersé ses 3 âmes et 6 esprits, le faisant disparaître à jamais du monde des vivants. Et toi? Pourquoi as-tu pu exister si longtemps? Pour moi, entrer dans le cycle de la réincarnation est la meilleure destination. Mais Kuki m'a scellé dans une poupée, me laissant errer dans le monde des vivants. Et sa prochaine cible, c'est toi. J'ai rencontré Mahut. Selon lui, Maître Que a déjà obtenu la méthode de l'immortalité. Alors pourquoi agit-il ainsi, obsédé par le jeu des 5 empereurs? Est-ce que Kuki ne dépend pas de l'art de l'immortalité pour vivre éternellement? Il veut obtenir la méthode de l'immortalité. Pour une autre raison. Oui. Tu es intelligent. Il veut la méthode de l'immortalité simplement pour me ressusciter, pour que tu m'emmènes loin d'ici. Ce n'était qu'un prétexte. Il veut que je perde mes pouvoirs pour rester enfermé ici pour toujours. Cet temple de la ville, c'est son territoire. Si tu étais parti tout à l'heure, je n'aurais plus jamais pu sortir. Kuki. Tout ça. Il est temps de régler les comptes. Petit. Tes jambes sont assez agiles. Tu es revenu vite. J'ai déjà réglé l'affaire. Maintenant je te demande, derrière tout ça, quel est le complot? Ne sois pas pressé. Viens, bois d'abord un peu de thé. Toi. Sors vite le dernier objet que tu as gardé. Après tout, si tu veux partir vivant, tu dois terminer la dernière étape. Vieillard, tu ferais mieux de ne pas tester mes limites. Dis ce que tu as à dire vite, sinon je te tue. Je te conseille de retirer ta main vite. Sinon tu ne vivras pas jusqu'au soir. Idiot. Tu penses m'avoir eu. Mais en réalité, je n'ai pas fait comme tu as dit. Je n'ai pas utilisé le grand rituel des 9 tournants pour envoyer Onsu. Quoi? Quelle sorcellerie utilises-tu? La véritable formule pour traverser les âmes du fleuve jaune. Le véritable secret des maîtres taoïstes pour apaiser les défunts. La véritable formule pour traverser les âmes du fleuve jaune. Tu as vraiment utilisé ça pour faire partir Onsu? Sinon quoi? J'en ai assez de toi. Tu me menaces encore et encore. Aujourd'hui même si c'est la mort pour tous, je vais me battre contre toi jusqu'au bout. Un déchet comme toi. Pourquoi se battre contre moi? Je peux bien utiliser encore 30 ans et je pourrais encore la faire revenir. Toi. C'est tout. Tu ne tiens déjà plus. Et si je te disais une nouvelle, tu deviendrais probablement fou sur place. Cette jeune fille si fraîche a disparu. Petit immortel. Je crois au petit immortel. Où va le petit immortel? Je vais. Petit immortel. Maher, elle n'est qu'une étrangère. Tout est à cause de moi. C'est moi qui l'ai entraînée dans ce désastre. Elle a un cœur si bon. Vieux chien, que as-tu fait à Yaner? Toi. Tu ne peux pas rester calme. Tu es un homme qui va mourir. Tu ne peux pas demander des mystères non résolus et mettre toute ton attention sur cette petite fille. Tu as planifié pendant 30 ans. Pourquoi faire? Et aussi, dans le jeu des 5 empereurs, quel secret est caché? Et tout cela, pourquoi m'as-tu entraîné dans ce jeu? Est-ce vraiment une question? Toi et moi, nous sommes liés. Et cette affaire de destin, c'est magique. Vraiment magique. Si tu ne dis rien, je vais directement te dévoiler la vérité. Il y a 25 ans, à l'hôpital Kim-Shan, tu étais là, pour sceller ton jeune frère disciple. Bien sûr. Ce n'est qu'une apparence, car seul lui peut empêcher la forme de Onsu de se disperser. Malheureusement, elle ne t'aimait pas. Toi le grand frère disciple. Ferme-la. Ces mots t'ont touché au plus profond. Tu ne veux pas écouter mais je vais le dire quand même. J'ai déjà libéré sa dernière pensée. Il y a 30 ans, les offrandes du temple Shangwang étaient suffisantes pour laver ses péchés et lui permettre de renouer avec son jeune frère disciple. J'avais prévu de t'utiliser et de t'écraser ensuite. Mais maintenant j'ai changé d'avis. Je vais te faire souffrir plus que la mort. Le corps pur et solaire. Tu as pratiqué cette technique maléfique. Onsu. Ne t'enfuis pas. Aujourd'hui, je vais te réduire en bouillie.
C'est tout. Tu n'es pas le descendant De la 72e génération de maîtres vous âmes. les grands maîtres orthodoxes. Vous n'êtes que des hypocrites. Quelle est cette sorcellerie? Alors, tu as peur. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Comment connais-tu la technique de dessin de talisman? Un déchet reste un déchet. Tu n'as pas bien appris. La vie et la mort. Les marionnettes de la scène. Un instant, les fils se sont rompus, tout est tombé en désordre. J'ai été manipulé à volonté par le vieux comme une marionnette. Plutôt que de me battre pour la vie ou la mort, je vais simplement me libérer du contrôle de ce vieillard et gagner en liberté. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Petit immortel, c'est vraiment toi. Comment es-tu aussi entré dans la porte de la mort? Yanner. Je ne sais pas non plus. Yanner, ne t'inquiète pas. Je vais te faire sortir et revoir la lumière du jour. Oui, Yanner. Tu l'as toujours gardé avec toi. oui. Tu as dit que tu devais ta vie à cette lampe à huile. Alors chaque fois que je suis à la maison, je la garde toujours avec moi. Kuki au Kuki. La méthode de longévité que tu as toujours recherchée était juste sous nos yeux. Yanner, nous pouvons sortir. Quoi? Yanner, tiens-moi bien. Nous allons revoir la lumière du jour. Shankeming. Tu es encore en vie. Parfait. Je vais te déchirer morceau par morceau. Vieux que. Aujourd'hui. Je vais régler mes comptes avec toi. Impossible. C'est absolument impossible. C'est l'aura de la méthode de longévité. J'ai voyagé partout pendant 30 ans. Recherchant désespérément mais sans succès. Comment as-tu pu l'obtenir? Tu as commis trop de méfaits. Tu mérites de ne pas voir cela. La méthode de longévité juste sous tes yeux. Cela est l'endroit où se trouve la méthode de longévité. Cette lampe éternelle. Je t'ai enfin trouvé. Obstiné et insensible. La voie de l'immortalité va disparaître. Tous ceux qui ont des pensées malveillantes dans ce monde n'auront plus la force de résister. On sut. Tu as enfin accepté de voir ton frère aîné. Ne t'en va pas. Attends-moi. Attends-moi, on sut. Les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Maintenant que tout est réglé, où veux-tu que je t'accompagne pour jouer? Peu importe où. Même regarder le lever du soleil devant l'épicerie. D'accord, d'accord. Alors on s'assoit ici, et on attend le lever du soleil. Oui, On dit que regarder le lever du soleil en jupe courte est idéal. vraiment. Je n'ai jamais entendu ça. Bien sûr que c'est vrai. Quand est-ce que je t'ai menti? La jupe est courte comment? Ça suffit comme ça. Comment je me suis endormi ici? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve bizarre. Cette maison est un peu étrange. Peu importe.
Hier j'ai gagné 4000 yuan avec une livraison. J'ai fait fortune. Mais ce rêve semblait si réel. Comme si une personne très importante m'attendait.